Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, des versets 13 à 20. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ et bon dimanche à toutes et à tous. Je voudrais que nous fassions un peu un rétro-pédalage, non, pour pouvoir comprendre l'évangile de ce jour. Il y a de cela 2 semaines, nous voyons l'épisode de la tempête apaisée. Les disciples qui étaient dans la barque, et voilà que la tempête les menace au point où ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Ils croient voir un fantôme lorsqu'ils voient Jésus. Et c'est ainsi que Jésus marche sur les eaux pour affirmer son autorité et son pouvoir sur les eaux. Dimanche passé, nous avions parlé de la syrophénicienne. La syrophénicienne qui était dans une situation vraiment compliquée, dans une situation difficile. Étant dans une situation très difficile, elle se tourne vers le Seigneur. La même tempête, mais non plus dans la mer, mais dans sa vie. La tempête qui bouleverse sa vie. Bien qu'elle soit étrangère, elle est sûre que le Seigneur réagit. Elle est sûre que le Seigneur ne l'abandonne pas. Bien qu'elle soit indigne, elle est sûre que le Seigneur, dans sa miséricorde, est toujours là. C'est ainsi que le Seigneur la libère de cette tempête en guérissant sa fille. L'objectif de ces 2 lectures que nous avions écoutées était en fait d'arriver à ce que nous avons écouté en ce dimanche, à la capacité d'identifier qui est finalement Jésus. Après avoir eu la tempête apaisée, après avoir fait l'expérience de la tempête que Jésus apaise dans ma propre vie, quelle est la conclusion de l'identité que j'ai de Jésus à mi-parcours? Après ces expériences-là, ce n'est pas à la fin, c'est à mi-parcours. Est-ce que je commence à prendre conscience de qui est Jésus dans ma vie? Parce que c'est facile de se dire que Jésus est ce que les autres ont toujours dit. C'est facile de dire que on me dit à la catéchèse que Jésus est le Fils de Dieu, 2e personne de la Sainte Trinité. On dit que Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est né de Marie. Jésus est plus grand que les prophètes. C'est facile de le dire. Mais est-ce que je le dis comme conséquence de ce que j'ai toujours entendu ou comme la conséquence d'une expérience vécue dans ma vie? Parce qu'en fait, l'objectif de cette lecture, de cet évangile, c'est d'arriver à donner un nom à Dieu à partir de sa propre expérience. À partir de l'expérience que j'ai eue de Dieu, je suis capable de dire, voici vraiment l'identité de Jésus pour moi. J'ai une amie qui me disait, il y a de cela quelques jours, que
Mon père, j'ai laissé l'église. Quand je suis arrivé en France, j'ai laissé l'église. Parce que la situation qui s'est vécue là-bas, le dynamisme de la foi, bien que j'étais engagé, enfant de cœur dans ma paroisse, je suis tombé. J'ai tout abandonné pendant plusieurs années. Mais le Seigneur a été présent. Le Seigneur ne m'a pas laissé. Le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur a été présent et j'ai fait l'expérience de Dieu. Et c'est suite à ces expériences, quand j'étais dans l'église, quand j'ai abandonné l'église, que je suis capable de dire que Jésus est mon tout. Et je ne le laisserai plus jamais. Parce que lui ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais abandonné. Et c'est la conséquence de cette expérience, de toutes les tempêtes que j'ai traversées, de toutes les joies que je suis parvenu à conclure que Jésus est là. Et je ne le laisserai pas. Jésus est mon tout. Vous voyez, chers frères et sœurs dans le Christ, quand elle dit Jésus est son tout, elle ne le dit pas parce que Pierre l'a dit. Elle le dit parce qu'elle a fait l'expérience de Dieu. Elle a fait l'expérience d'un Dieu qui l'aime. Elle a fait l'expérience d'un Dieu qui est proche d'elle. Remarquons, comme je l'avais dit lors de la transfiguration, que Pierre fait la profession de foi le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, comme pour faire comprendre à Pierre que Jésus est un Dieu miséricordieux, Dieu qui est toujours proche de toi, Dieu qui ne t'abandonne pas. Maintenant, la question qui demeure, c'est celle de savoir, est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu es capable de voir la main de Dieu dans les différentes expériences de ta vie? Ou malheureusement, tu le prends pour acquis. Tu dis que Dieu est là, non? Dieu est là, non? Mais est-ce que c'est une expérience profondément vécue? Parce que ce serait facile de ressasser ce que les autres disent de Jésus. Ce serait facile de répéter ce que tu as appris à la catéchèse. Mais Dieu n'est pas une accumulation de connaissances. Comme dit le pape dans Christo Vivit, Jésus n'est pas la résultante d'une connaissance qu'on a acquise. La foi chrétienne n'est pas la résultante d'une connaissance acquise, c'est une expérience vécue, une expérience avec quelqu'un qui t'a aimé, qui t'aime, qui t'aimera toujours, et une prise de conscience au point où cette personne devient le centre de gravité de ta vie. Au point où cette personne-là devient le critère de décision, d'action, d'agir, de penser, d'être de ta personne. C'est en fait ce à quoi le chrétien doit arriver en écoutant l'évangile d'aujourd'hui. Et que ce ne soit pas seulement une affaire de tête, de connaissance, mais que cela se matérialise dans ta vie quotidienne. Pour toi, qui est Jésus? La même question que Jésus adresse à Pierre et te l'adresse aujourd'hui. Es-tu capable de dire de par ton expérience qu'il est le Messie? Es-tu capable de dire de par ta manière de vivre qu'il est le Messie? Parce que cela a des conséquences logiques, chers frères et sœurs dans le Christ. Si nous disons de Jésus qu'il est notre tout, comme disait mon ami, cela implique aussi que ma manière d'être avec les autres va matérialiser cela. Si je dis de Jésus qu'il est mon tout, ma manière de me relationner avec mon époux, ma manière de me relationner avec mon épouse, ma manière de me relationner avec mes collègues change. Parce que je vois dans mes collègues la manifestation de l'amour de Dieu et je présente à leur égard le même amour que j'ai reçu de Dieu. Je vois à l'égard de mon corps la manifestation de l'amour de Dieu et je traite mon corps comme le temple de l'Esprit Saint. Je vois à l'égard du matériel, de l'argent, la manifestation de l'amour de Dieu et je traite l'argent selon la volonté de Dieu. La rentrée est proche. Qui est Jésus pour toi? Si Jésus est ton tout, tu te rappelles que toi aussi, tu as eu à fréquenter. Et tu n'oublies pas tous ces enfants-là qui vont à l'école. Tu te rappelles d'eux et tu les accompagnes. Tu te rappelles de leurs souffrances et tu les suis parce que tu es conscient d'une chose, c'est qu'ils ont besoin, eux aussi, d'écouter la parole de Dieu. Ils ont besoin aussi d'une formation intellectuelle, d'une formation académique. Si tu dis vraiment que Jésus est ton tout, tu n'as pas peur, tu n'as pas honte d'inviter les gens à faire la catéchèse. Tu n'as pas honte, tu n'as pas peur de partager aux autres la parole de Dieu. Tu n'as pas honte, tu n'as pas peur d'aller crier haut et fort ta foi en Jésus. Je suis chrétien, catholique, romain. Que tu n'aies pas honte de cela.
Et ainsi, tu verras que petit à petit, la découverte de Jésus sera de plus en plus profonde. Ne te dis pas que après ceci, tout est fini. C'est un cheminement qui continue. C'est un cheminement avec ses hauts et ses bas. Mais la certitude, c'est de savoir avec qui tu marches et avec qui tu es. Et celui-là, c'est Jésus. Lui qui ne va pas te laisser sombrer lorsque la tempête s'abattra, aussi bien de l'extérieur qu'à l'intérieur, aussi bien dans ta vie que dans ton entourage, parce que lui, il est toujours avec toi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.